Oui, bonjour. Mon nom est Jacques Fortin. Moi, en 1974, j'ai été invité par le directeur administratif de l'INRS, qui venait d'être nommé directeur général de l'ETS, pour m'inviter à le joindre à Montréal, ici. Étant attaché d'administration, mais je faisais office de directeur des services d'administration, dont je serais nommé en 96. J'ai développé des contacts avec les professeurs. Les étudiants, quand ils étaient étudiants, on organisait ça avec eux. Et aussi les diplômés. Quand des gens, il y a eu des activités avec les diplômés, j'ai toujours participé aux activités des diplômés de l'école. Fait que ça a fait que j'ai connu la communauté, j'ai connu notre produit, parce que nous, notre produit, c'était pas une table, c'était un cerveau. On embellissait un cerveau. Et j'ai offert à l'ETS, j'ai dit, quand vous serez prêts de vouloir ouvrir le bureau du soutien au développement institutionnel, j'aimerais le prendre. Fait qu'à un moment donné, le Robert Papineau m'a demandé, Jacques, es-tu intéressé à partir, on va t'offrir le poste de directeur du bureau du soutien au développement pour aller chercher des bourses. Et là, je me suis mis à aller chercher des bourses auprès des entreprises un peu partout. J'ai eu beaucoup de succès à ce niveau-là. Et là, je me suis rapproché avec notre produit, notre diplômé. J'ai vu qu'il y avait un besoin dès l'idée, le concept et le prototype. J'avais un réseau d'affaires. Puis les professeurs, comme je les avais aidés à monter leur département, ils étaient prêts, ils étaient heureux quand j'ai parlé de faire ça. J'ai dit, je vais organiser ça. Bien, il a dit, on va les parrainer, on va les coacher. Mais l'idée, c'était de sortir de l'ETS avec un plan d'affaires. De penser partir sa propre entreprise, mettre les ressources. Donc, c'était ça. Fait que les professeurs étaient prêts à parrainer, les gens du milieu des affaires. C'est que lors d'une cérémonie de remise des bourses, c'est quand les étudiants m'ont demandé pourriez-vous nous présenter des gens du milieu des affaires? Là, j'ai dit, élaborez-moi votre projet, on va voir que c'est sérieux, je vais le faire parvenir, puis on va faire une réunion. Vous allez dire qu'est-ce que vous voulez faire avec des professeurs et des gens du milieu des affaires. Puis quand on a fait cette réunion-là, ça a été un succès. Les gens du milieu des affaires, ils ont dit, on va revenir, les professeurs étaient contents. Et c'est là que j'ai décidé de partir le Santec. J'ai commencé ce Santec-là dans les laboratoires sur André-Julien. En 95, c'était une grosse affaire. Là, on est allé chercher de l'argent. J'ai eu de la chance pour aller chercher de l'argent du ministère de l'Industrie, du Commerce, le fédéral, le provincial. J'avais un comité de gestion du Santec de 94 à 96. J'ai même des réunions du conseil d'administration. Puis on a eu les lettres patentes au mois d'août 96. Fait que là, on revient. Donc, on a incorporé le Santec. Là, en 97, on a inauguré les locaux sur Richardson. Ça a été un support. Et l'accès au laboratoire de l'école, ça a été fantastique. Les conseils, c'est ça qu'on voulait. On a créé le Santec pour donner des chances dès l'idée, le concept, leur aider à faire un prototype. On faisait des appels de projet à chaque automne. On en a fait même 3 un bout de temps. On a fait des appels de projet qui se terminaient d'habitude au mois de novembre, avant les examens. Là. On présentait le projet, puis là, nous autres, on les rencontrait un par un, on les sélectionnait. Mais ça avait de la qualité parce que le nombre augmentait.